Partie 2. Adatreya ou la puissance spirituelle. Adatreya flamboyant, gisant dans les flammes, la Kundalini en feu, les mains solidement fixées sur les genoux, la colonne vertébrale dressée comme une colonne de marbre, les yeux clos et le troisième œil perçant l'immensité imposaient le respect à toute créature des dimensions d'ici et de l'au-delà. Ses pieds, poussiéreux, enracinés profondément dans le sol, se nourrissant de la mer terre plus fort que jamais, déployait à travers son être toute l'énergie vibrante de la matière jusqu'à la pointe de ses cheveux. Flottant dans le vent, terrassant la moindre pensée, ondulant comme les vagues, sa crinière rougeoyante, prolongement de lui-même, s'étirait dans l'espace comme la mèche d'une fusée brûlante. Son cœur, dur et fort à la fois, vibrait à travers son poitrail et couvrait jusqu'à 4 mètres devant lui un champ de force énergétique incroyable tel un bouclier inviolable. Adatreya, l'être parfait, projetait tout l'univers depuis son nombril cosmique, et avec toute la force de son soleil intérieur, l'illuminait au plus loin de sa vision transcendante, du plus profond de sa conscience universelle. Macrocosme et microcosme sont un, il n'y a que l'ici et maintenant différemment. Ouvre la porte. C'est avec toute cette force que Jardinial, entendant le message, se réveilla. Jardinial, l'être premier, celui qui jardine génialement, à présent dans le corps d'une femme, allait explorer la formidable région du 4e chakra propulsé par Adatreya. À perte de vue sur les collines, l'herbe est haute, d'un vert intense, balayée par des bourrasques clandestines, rapides et fugaces. C'est tout d'abord ce vent violent qui vient heurter sa peau, réveiller ses sens, son odorat, sa vision. Puis le contact de ses pieds sur la terre humide du matin, où la rosée doucement vient glisser entre ses orteils. Et c'est là alors, en relevant la tête, que son 6e sens s'activa. Il y a dans cette dimension céleste, une face cachée, un palais interdit demandant à être exploré, un trésor immense cachant sa lumière dans la noirceur la plus totale. Ainsi au plus profond de son être, Adatreya avertit Jardinial. Toi qui as vaincu avec aisance les 3 premiers centres, toi qui as acquis la force nécessaire et les connaissances suffisantes aux 3 premiers plans d'existence de la conscience manifestée, de l'expérience matérielle, rappelle-toi tes anciennes vies en tant qu'insecte. Alors que tu demeurais entre ces 2 couloirs déquétaient les cailloux pour toi comme des murs gigantesques, avec ces masses plaintives, gluantes et grouillantes, dont la conscience se considérait déjà humaine, lieu froid, sombre et sordide où tu as fini par trouver la première lumière 3D au bout du tunnel et tu es parti en bondissant, tel le premier mammifère naissant. Rappelle-toi cette obscurité. Car ce que tu as connu jusqu'à alors, n'est rien comparé à ce qui t'attend. Au fur et à mesure que tu montes les paliers de la conscience, les différentes dimensions, tu accèdes en proportion à l'ombre de cette nouvelle lumière. Plus tu montes et plus tu expérimentes le bas, car il n'y a pas d'opposé, tout est au centre. Ce qui grandit d'un côté, grandit aussi de l'autre, comme une onde concentrique. La nouveauté que tu éclaires, doit d'abord être illuminée en toi, sinon tu ne verrais que du noir. Rappelle-toi, tu es le soleil, partout, toujours. Trouve la force en toi pour t'éclairer au maximum, alors tu illumines l'extérieur. Souviens-toi et incruste cela profondément, il n'y a que la lumière qui existe, en tout temps, en tout lieu, en toute chose. Tout est la source et n'en a jamais bougé. Tout ce que tu vois est donc la lumière, mais tu dois d'abord comprendre cette lumière pour qu'elle se révèle entièrement à toi. La comprendre, mais aussi l'accepter, l'aimer, l'intégrer et l'unifier. Elle est une part universelle de toi. À présent va, je te demande de découvrir un nouvel aspect de toi-même et de ne jamais oublier que tu es le soleil, que rien ne résiste à la lumière. Ton état intérieur sera éprouvé, mais garde le cap. C'est ainsi que Jardinial se retrouva seul, avec pour connexion, déploiement de lui-même, tout l'univers dont les formes conscience infinie, ses autres parties, se manifestent au fil de son évolution universelle. Au bout de 300 ans, l'arbre qu'il était retira ses racines de la terre, son écorce devint chair et ses branches, connexion céleste, disparurent en énergie pour le commun des mortels. Comme un homme, dans le corps d'une femme sacrée, il se mit à marcher. Ses pas, progressant au ralenti, se mirent à prendre une allure plus rapide au fur et à mesure qu'il prit possession de ses muscles et que ceux-ci se gorgèrent de force de vie. Alors ses foulées se transformèrent en course, et tel un centaure puissant, il dévalait les collines ardentes, laissant derrière lui un sillon sauvage, marque de son ancrage sur cette terre divine.
À une vitesse extraordinaire, Jardignal s'arrêta net devant une grande étendue. Le vent se leva à nouveau, les amas de nuages cotonneux roulèrent au-dessus de lui pour bientôt lui cacher le soleil. Et c'est alors qu'il découvrit l'image de son nouvel être, dans le reflet du lac ondulant. Une femme guerrière, de 3 mètres de haut, un sein en moins, comme à une époque reculée d'Amazone. Les souvenirs et flashs sont là, connus, inintéressants pour l'heure. Jardignal se sent très fort, pouvant soulever un chêne, se battre contre un ours, courir jusqu'en haut d'une montagne de 5000 mètres sans s'essouffler. Jamais il n'avait ressenti une telle puissance. Elle coulait profondément dans son épine dorsale, ses veines, alimentaient ses membres jusqu'à ses doigts vigoureux. Incroyablement aligné, son but était précis, fixé et sans aucune alternative, affronter, vaincre et réussir. Aussi, aller droit devant était la seule option. Alors elle rentra dans l'eau. Ses jambes, luisantes au soleil, pénétrèrent dans la masse liquide où les nuages s'y réfléchissant se mirent à tourbillonner. Bientôt ses cuisses puissantes à la peau d'or disparurent à leur tour, puis sa taille forte, la poitrine, le cou. Jardignal au regard imperturbable accroché à l'horizon sans aucun vacillement, inspira profondément le maximum d'air dans ses poumons qui se gonflèrent. Elle disparut sous la surface. Après un moment qui parut une éternité, la voilà qui réapparut à 3 kilomètres plus à l'est, à l'autre bout du lac. A-t-elle marché au fond? A-t-elle couru, nagé? Nul ne le saura jamais. Tout étant ici et maintenant, sa respiration s'était arrêtée pendant que le temps n'existait plus. Son corps resta actif dans l'immobilité de sa pensée. Ainsi les choses purent se faire. Jardignal, à présent combattante farouche, ne trouva là aucun ennemi. Pourquoi cette apparence alors qu'il avait déjà connue et illuminé son ombre? Et ce sont petit à petit les questions en son être qui lui firent perdre de la force, devenir vulnérable, sentir plus fort les énergies. L'être puissamment déterminé, avançant sans faille dans ce nouvel univers, avec la force de l'arbre de 3 siècles et celle de son animal totem, fut alors pris d'inquiétude. C'est précisément à ce moment même, sortant du lac et l'eau encore ruisselant sur son corps, que la terre se déroba sous ses pieds. Dans un vacarme assourdissant, la terre se creusa de part en un large sillon. À droite comme à gauche, comme précipitée en son antre, la terre s'engouffra et plongea en une colossale avalanche dans son propre cœur. Le sillon s'élargit de plus belle, s'écroulant sur lui-même, laissant se dérober un précipice immense, un gouffre sans fond dont toute la terre se jeta comme une furie. Jardignal, réunissant toute son énergie, les muscles gonflés et en alerte, courut de toutes ses forces. Elle prit un élan magnifique et sauta espérant parvenir de l'autre côté. Or, c'était sans compter sur l'élargissement grandissant de la faille sous ses pieds. Elle fut happée en un éclair et sombra dans un gouffre obscur. De nombreuses fois, son corps tombant, heurta les parois violemment. Parfois ses mains, ses pieds s'accrochèrent, se rattrapèrent, mais la chute donnait trop de poids à son corps. Puis il y a eu un bruit sourd et plus rien, tout s'est éteint. Elle se réveilla endolorie. Son corps lui faisait mal, sa tête tournait, ses membres étaient congestionnés. Dans cette obscurité, ses pupilles purent peu à peu s'acclimater et discerner à travers la faible lumière les débris de terre autour d'elle. Aucun bruit, le silence total, une ambiance de mort. Jardignal essaya de se redresser, son corps la lançait, mais il y avait dans cet organisme une force habituée aux blessures, des muscles accoutumés à l'effort, une peau épaisse et résistante. Néanmoins, ici et là du sang s'était répandu, et mélangé à la terre, camouflait la moindre parcelle de son épiderme à nu. Tout là-haut en levant la tête, se laissait apercevoir un minuscule point de lumière, par lequel la terre l'avait englouti. Tant bien que mal, elle se leva de toute sa stature, fit le point sur ses articulations. Des bleus, des bosses, des entailles et du sang terreux mais rien n'était cassé. Elle fit quelques pas en boitillant, trouva une paroi et la longea. Elle distinguait à peine à 2 mètres devant elle mais au bout de quelque temps, il y eut un léger bruit qui suscita son attention. Elle s'arrêta et tendit l'oreille. Sans le moindre doute, il s'agissait de l'impact que fait une goutte d'eau en tombant. En tâtonnant, elle finit par trouver la petite coulée à travers la paroi et suivre des doigts l'endroit exact où l'eau était retenue par un petit rebord, avant de s'égoutter lentement sur le sol, y laissant une minuscule flaque.
Du maigre filet, Jardignal put se désaltérer et nettoyer son corps avec beaucoup de patience. Ainsi remise sur pied, elle continua son chemin. Y aura-t-il un passage, une issue, un endroit où remonter? Telles étaient les questions qui hantaient son être. Aussi Jardignal s'assit dans l'obscurité, replia ses jambes, dressa ses bras, posa ses mains paumes vers le ciel, exécuta le Jyan Mudra, pouce et index reliés. Et par sa respiration, donna de l'ancrage à son assise, de la force de vie dans son épine dorsale, activa de ce fait sa Kundalini, se focalisa en son troisième œil et amplifia ses énergies. Sa conscience alors se déploya, parfaitement connectée à l'univers. Le corps de cette Amazone qu'était devenu Jardignal se mit à briller. Toutes ses cellules divinisées émirent de la lumière dorée. Et plus Jardignal pratiquait en nourrissant son corps de prana par la respiration consciente, plus les lieux s'éclairèrent. La force de sa puissance spirituelle était telle que son corps émettait un halo de lumière jusqu'à 4 mètres alentour. Ainsi sa guérison fut rapide. Bientôt, elle ne sentit plus aucune douleur. 3 jours s'écoulèrent et ce sont des murmures se rapprochant qui firent revenir Jardignal dans sa conscience individuelle, aux formes délimitées par ce corps. Ses sens affinés perçurent des êtres sombres et plaintifs qui s'étaient regroupés à bonne distance d'elle. Ils étaient des lépreux, condamnés à vivre dans une galerie où se dissimulaient quelques cavernes à l'autre bout de la montagne. Le tremblement de terre créa une ouverture au fond de leur sanctuaire. Allant explorer, c'est finalement la lumière de Jardignal qui les attira. Ici, débuta réellement l'expérience du 4e chakra pour Jardignal. La vision de cette Amazone dorée émettant une pareille clarté subjuguait ces êtres. Ils s'assirent solennellement et contemplèrent Jardignal. Déjà, ses énergies les atteignaient. Ils se sentaient mieux, leur peau ne les tirait presque plus. Toutefois, Jardignal sentit cette souffrance et un pincement dans son cœur. Comment ces êtres ont-ils pu devenir comme cela? Mais à présent, Jardignal voulut converser avec eux et ouvrit les yeux. Par des gestes harmonieux, elle détacha ses bras et allongea ses jambes avant de se relever doucement. Il y eut un léger mouvement de panique. Les êtres avaient peur et se serrèrent les uns contre les autres, d'autres reculèrent contre le fond d'une paroi. Alors sans bouger davantage, Jardignal dit ces simples mots, « N'ayez pas peur », avec une énergie si douce et une voix si bienveillante et vibrante que tous se calmèrent. Quelques-uns parmi les plus courageux s'avancèrent timidement. En s'approchant de l'éclat qu'émettait Jardignal, leur peau se fit jour et on ne parlera pas du spectacle qui s'offrit à ses yeux. Son cœur se serra davantage avant de se gonfler peu à peu d'une grande force. Et ce qu'il se passa ensuite releva du miracle. Tout naturellement, elle posa ses mains de lumière sur leur peau. Ils eurent un premier sursaut mais l'étonnement fit place à l'émerveillement car les blessures se résorbèrent au ralenti. La zone de la peau traitée redevint saine. Jardignal contemplait son pouvoir, première fois mis à exécution. Elle comprit qu'elle n'avait plus à bouger la main pour que le reste de la peau guérisse à son tour et que tout le corps redevienne sain. Mais il fallait beaucoup de force en agissant de cette façon, en traitant physiquement un être à la fois. Alors Jardignal eut une idée et l'expliqua à ceux qui étaient là. Je vais me mettre en position de méditation, me connecter aux énergies universelles et vous traiter tous à la fois. Cela sera beaucoup plus facile et rapide. S'il vous plaît, mettez-vous tous devant moi assis et gardez le silence autant que possible jusqu'à que je vous dise que tout soit fini. Alors les êtres s'exécutèrent et Jardignal prit place, à 5 mètres du groupe. Elle commença par se connecter à l'univers et amplifia ses énergies par le souffle et l'ancrage. Puis, une fois prête, elle déversa l'énergie de pure lumière de guérison sur le groupe qui n'était dans sa conscience plus qu'un seul être. L'énergie devint de plus en plus forte, pour tout dire phénoménale et agit d'une façon si efficace que personne ne comprit vraiment ce qu'il se passait. En un rien de temps, tous avaient retrouvé une peau nette, débarrassés des plaies et autres nécroses. Les paralysés et malvoyants retrouvèrent l'usage de leurs membres et organes. Tous se réjouirent et s'embrassèrent, puis dirent à Jardignal qu'il y avait d'autres lépreux. « Amenez-les ici et je m'en occuperai, leur dit-elle. Elle fit des soins, jour après jour, à distance, avec ses incroyables énergies. Mais avant que tous furent guéris, elle éprouva un malaise nouveau dans son corps. Néanmoins, elle continua les soins. Ce malaise s'aggrava et elle sentit en elle un dérèglement énergétique.
Quelque chose n'allait pas. Ce qu'elle ressentait s'apparentait à une densité au niveau de ses énergies, plus précisément en haut à droite, et ça sortait également de son corps, comme si énergétiquement elle avait une excroissance non conscientisée, non connue, quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Cela la dérangea beaucoup, d'autant plus qu'avec les jours qui suivirent, ce problème énergétique pouvait la faire non seulement tituber mais aussi perdre ses énergies. Elle ne comprenait pas. Qu'a-t-il bien pu se passer ? C'était très étrange. Elle continua les soins énergétiques jusqu'à que tous furent guéris et partis se recueillir dans un coin. Elle s'interrogea beaucoup, fit de grandes méditations et des soins sur elle-même en refaisant monter ses énergies. Rien n'y faisait, le malaise revenait tout le temps. Une lutte s'engagea alors, mais plus elle luttait, plus ses énergies baissaient. Elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter et de choisir l'unité, faire un avec cette énergie déviante. Cela allait mieux, mais son état n'était plus le même. C'est alors qu'elle demanda à Adatreya, sa conscience supérieure, d'intervenir. Sans se manifester physiquement, Adatreya se fit entendre. « Oui, Jardinial ? J'ai un petit problème avec mes énergies. Que m'arrive-t-il ? Eh bien, à quoi as-tu joué, Jardinial ? Joué. J'ai donné des soins, guéri des gens. Tu as donné des soins mais reçus aussi. En as-tu conscience ? Non. Cela expliquerait ce problème énergétique ? J'ai reçu quelque chose de désagréable ? Ce n'est pas tout à fait ça, clarifia Adatreya. Ton corps était ouvert aux énergies universelles, ce qui veut dire à cette dimension, et fort heureusement aucun des êtres que tu as traités n'avait l'énergie suffisante pour t'atteindre, mais t'ouvrant universellement et d'une façon si forte, tu as eu accès à tes autres vies, tes autres dimensions. En d'autres termes, si dans une de tes autres vies ou dimensions tu avais laissé un problème en suspens, tu peux très bien le récupérer maintenant en t'ouvrant si fort à l'universel. Comprends-tu ? Ce qui se manifeste maintenant en toi peut s'apparenter à une entité. Mais nous savons très bien que tout est un, que tous les êtres sont soi-même. Et on n'attire pas quelque chose qui n'a rien à voir avec soi. Regarde-toi, Jardinial. Regarde le corps que tu as pour explorer ce plan d'existence. Ce que tu as récupéré est une autre partie de toi-même non guérie, non illuminée de ton ancienne vie d'Amazone. À une époque où tu guerroyais à cheval et contre les hommes, que tu considérais comme inférieurs. Toi et ton clan, vous capturiez les plus forts d'entre eux uniquement pour vous donner des filles, ou pour vous servir quelque temps puis vous les tuiez ensuite. Cette part de toi ancienne, déconnectée de la source de vie, du divin, s'est perdue énergétiquement dans l'astral. C'est devenu une forme pensée mais toujours en lien avec toi, c'est-à-dire attendant un prochain corps qui de par son évolution sera capable de la libérer, la réintégrer, l'illuminer et l'unifier. Très bien, je vois, mais comment dois-je m'y prendre ? Tout d'abord, il faut comprendre. Comprendre pourquoi il y a eu cette souffrance, cette aversion à l'égard des hommes. Peux-tu y répondre ou as-tu besoin de temps ? Je vais essayer de trouver cela en méditation. Je dois y arriver par moi-même. Bien, conclut Adatreya. Jardinial s'assit dans la position du lotus, se concentra fermement et repensa aux paroles d'Adatreya. Alors depuis son fort intérieur, Jardinial s'adressa à Adatreya et laissa aller ce qui vint. Je crois qu'en tant que femme ou énergie féminine, les hommes m'ont dégoûté par leurs bêtises, par leur sentiment de supériorité, leur agressivité, le mal qu'ils ont toujours fait aux femmes et à la terre, leur immaturité, leur manque de sagesse. Ils ne savent que détruire. Pour nous, ils étaient des êtres inférieurs et la partie ancienne de moi que j'ai réintégrée me dit qu'ils le sont toujours. Elle est en colère. Sans la présence d'Adatreya, Jardinial entendit sa conscience supérieure dire. Ainsi vous les imitez et par conséquent vous vous mettez à leur niveau ? Il y eut un silence, une observation intérieure. Et Adatreya reprit. Bien, alors que faut-il faire ? Jardinial se répondit à elle-même. Se connecter à cette entité et lui dire que ce qu'elle est une part de son masculin universel. Lui montrer le masculin sacré, le masculin divin. Sais-tu où le trouver ? Oui, toi Adatreya.
toi Jardinial, ton propre masculin illuminé. Que cette énergie comprenne que le masculin déviant est utile à la création, c'est une phase de l'évolution obligatoire et par laquelle nous passons tous. Sinon, sans l'avoir expérimenté, on ne peut pas passer au-dessus. En tant que création divine, il faut la remercier de vivre quelque chose d'aussi difficile, avoir de la compassion. Que cette énergie égarée regarde à l'intérieur et non plus à l'extérieur. Donne à cette partie énergétique féminine blessée l'amour de ce masculin sacré que tu as acquis et en parallèle, qu'elle puisse dans l'amour pur de sa mère terre en te connectant à ses énergies et en lui envoyant. Ainsi elle retrouve sa vraie nature, sacrée. Et également, demande-lui pardon. Pratique ce que les humains appellent Ho'oponopono. Il s'agit d'une formule de mots qui porte un effet énergétique subtil et guérisseur, les voici, je suis désolé, s'il te plaît pardonne-moi, je t'aime, merci. Car en tant que tout universel, tu as ta part et peux agir sur cette entité. Fais tout cela en toi-même, en te connectant profondément à elle en méditation. Jardinial se tut. Elle avait compris. Une modification énergétique eut lieu. Soudain, le sein coupé de l'Amazone reprit forme. La guerrière devint une déesse. L'animal totem intégré, il n'y avait plus aucune animosité. La partie énergétique déviante retrouva sa place, se réintégra dans le corps qui grandit alors. La densité éprouvée se transforma en lumière, se dissout dans l'universel, la matière s'étira et les cellules se dilatèrent. L'ancienne vie de l'Amazone était pacifiée. Jardinial ressentit une incroyable libération, un apaisement total et un enivrant bien-être. Elle se trouva plus alignée que jamais. L'Amazone déesse se leva enfin et partit droit devant avec une force bien plus divine. Son corps irradiait d'une lumière encore plus forte. Toutes ses énergies étaient revenues et même plus. Son ancrage était parfait. Au bout de plusieurs centaines de mètres, de l'air se fit sentir sur sa peau. Elle arriva au fameux passage emprunté par les lépreux lors de l'éboulement et trouva la galerie aux nombreuses cavernes. Elle n'y vit personne. 3 options étaient alors possibles, soit ils n'ont jamais existé et n'étaient qu'une création éphémère ou une illusion pour servir l'expérience de Jardinial, soit ils étaient devenus des êtres de lumière ou ils se sont dissous dans la lumière après les soins de Jardinial. Au bout de la galerie, une grande lumière aveuglante éblouit quelques instants Jardinial. Elle dut cacher ses yeux pour s'accoutumer à cette grande clarté au fur et à mesure qu'elle avançait. Bientôt, elle se trouva à l'entrée de la galerie, et celle-ci déboucha sur une étendue majestueuse d'une nature luxuriante encerclée d'éminentes montagnes. L'énergie tout à fait incroyable dont vibrait ce lieu impénétrable, déferlèrent sur son corps comme une vague de vibrations invisibles. En réussissant cette nouvelle épreuve, la voilà à Shambhala. Lieu de toutes les prophéties, qui, dit-on, abrite une civilisation supérieure à l'humain. En y posant ses premiers pas, son corps devint androgyne. Et Shambhala n'était rien d'autre que la projection de la beauté de son cœur.